et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mon serial chroniqueur, salut Bubu. Salut Alain. Alors on a fait un paquet cette année que tous les deux. Ouais. Et surtout la fin de saison, mais bon, c'est vrai. On est en train de travailler avec Renaud pour l'année prochaine, vous faire des petits trucs aux petits oignons. Ouais, non, mais je suis au courant. Vous allez me faire travailler. On va améliorer un peu tout ça quand même. C'est sympa de faire à deux, mais... Ah, faut faire des petits plus. Voilà. Mais justement, d'ailleurs, on va parler des résultats qui ont lieu ce week-end. On va commencer tout de suite par la régionale 3. La régionale 3, d'ailleurs, c'est magnifique parce que les deux équipes de chez nous se sont qualifiées pour la finale. 2 sur 3. 2 sur 3, ils se battaient l'un contre l'autre, Vinassan et Levallois-Lespire en challenge. Mais Cruzy-Saint-Échillien, surtout, qui est allé chercher une finale en battant Massub 18-12. 18-12, ouais, et les joueurs... Cruzy-Saint-Échillien 40 qui oublie mes aventures de l'Occitanie pour aller faire peut-être un plus beau bouclier encore en France. Parce que le France, peut-être que tu vois, cette victoire en France contre Canet leur a donné peut-être... un surplus de confiance, et après ils ont repris Nissan qui les avait sortis, ils ont remis le couvert. Il n'y a pas de ils ont réussi à asseoir leur jeu. Et là, bon, malgré, ils ont quelques blessés. On pense à Pierrick, le centre qui s'est blessé. Ils arrivent quand même à 18-12, toujours... ça a été dur, mais une équipe de Massub très jeune, d'après ce qu'on a entendu. Ouais, une équipe de Massub, alors on nous a renvoyé des infos, oui, effectivement, ils repartaient par rapport à un socle de R1 qui repartait à R3. Faut arrêter avec ça, au final, Cruzy-Saint-Échillien 40 a pris le match par le bon bout. Ils ratent 3 essais tout faits, d'après ce que nous a dit. Ils ont inscrit un essai très rapidement par Florian Dufort, qui était rentré au centre justement pour remplacer Pierrick. 4e minute de jeu. Massub qui répond par une pénalité. Mais Franck Tessier, même 2 pénalités. Donc ça fait 5 à 6. Une pénalité de Calmel pour repasser devant. Et puis après, c'est Franck Tessier qui va mettre un deuxième essai à la demi-heure de jeu. Mi-temps 15-9. Le score évoluera avec une pénalité de chaque côté en deuxième mi-temps. Mais Saint-Échillien 40, vraiment qui a élevé son niveau et qui là arrive... de chien mort, d'après ce que j'ai entendu. Ouais, qui arrive vraiment au meilleur moment, en pleine capacité, en pleine puissance. Un grand philosophe, je te dirais, les grandes équipes ne meurent jamais. Hein. Ouais. Les Saint-Échillien, quand même, ça en a gagné quelques-uns. Maintenant, il y a 40 avec eux, mais c'est des clubs qui ont toujours gagné des boucliers. Et 40, ils ont été champions de... Le peu de temps qu'ils ont été solo, ils ont réussi à faire un bouclier quand même en Occitanie, en Languedoc encore, je crois que c'était. Mais c'était à Languedoc. C'est pas encore l'Occitanie. Ouais. Mais bon, de toute façon, Cruzy-Saint-Échillien 40 est armé pour aller faire quelque chose, on le souhaite. On leur souhaite, on y sera. Et de l'autre côté, en demi-finale du challenge, donc se jouait Vinassan au Levallois-Lespire, et là, les Vinassanotes, les Blacks de Méditerranée, ont fait un gros match, 28-17. 28-17, ça se jouait à Elne. Un match vraiment des infos que nous ont donné les dirigeants de l'entente du Levallois-Lespire. Un beau vainqueur. Il y a eu une belle bataille entre les deux, beaucoup de respect, très peu de fautes. Des belles défenses de chaque côté, et l'entente du Levallois-Lespire qui va craquer 3 fois. Et un bon arbitrage peut-être aussi. Un bon arbitrage. On en parlera en Régional 2, mais ça a été moins bon sur certains matchs. Un bon arbitrage. Un match très correct. Donc voilà, la défense de l'entente du Levallois-Lespire qui va craquer 3 fois. La ligne arrière, 3 quarts de Vinassan supérieur, amené par Steve Acacio et Lucas de la Fuente qui ont bien mis le feu là, et franchement ils ont fait la différence sur le jeu de 3 quarts. Après ça s'est contré, l'entente du Levallois-Lespire réussira quand même à marquer un essai en force par les avants à la 70e, mais Vinassan en deuxième mi-temps avec le vent dans le dos, c'est mené quand même les Vinassan à la pause, 12-8 après 4 pénalités de Gutiérrez. Dans la deuxième mi-temps, avec le vent dans le dos, ils vont faire 20 premières minutes où ils vont inscrire 2 essais, prendre le large score. Et après, malgré le fait que le Levallois-Lespire va envoyer toutes ses forces dans la bataille, ils n'arriveront pas à revenir. Donc ça a été vraiment une belle rencontre. Levallois-Lespire pour le parcours, quand même, demi-finaliste championnat de France, c'est quand même pas mal en challenge. Et 2 demi-finales, Occitanie et France. Les deux. Beau, hein. Et une fois contre le champion d'Occitanie, et ils le souhaitent contre le champion de France pour souhaiter beau joueur la victoire des Vinassan. Ouais, bravo Vinassan. Allez, on passe à la régionale 2.
Et la Régionale 2, on va avoir de quoi dire. Un petit peu. On en parlera après. C'est Dans après. le challenge, quand même, il y a eu quelque chose de fabuleux. On le dira après. Les arbitres, messieurs, on vous aime, mais il y a des fois quand même... Bref, on va parler du quart de finale de France. Teasing. Millas jouait Espalion. Et Millas Espalion, 11-9. Les Aveyronnais, encore une fois. Les Millassois sont encore sur une troisième demi-finale consécutive en 3 ans. Ouais, et ça pourrait même faire 3 finales s'ils y arrivent, ce serait vraiment beau. On va leur souhaiter. On va leur souhaiter, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Surtout que de l'autre côté, quand même, il y a des équipes qui sont éliminées, ils ont fait éliminer ce week-end. On parle de nos amis de Bassous qui sont sortis, mais si on peut en parler. Ils ont été les résultats éliminés par SMP. Voilà, donc Bassous, c'était quand même un des grands favoris. Ouais, bien sûr. Champion d'Occitanie. On envoie toutes nos félicitations à eux pour leur saison, leur titre aux coéquipiers de Jérémy, nos amis de Bassous. Et pour en revenir à Millas, 11-9. Espalion qui a failli refaire le coup, comme on les avait prévenus, que Bédarieux s'était fait surprendre. Et là, en plus, il pleuvait. Ça a peut-être un peu... un peu ça nivelle des valeurs. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Niveler les valeurs. Beaucoup de... Ça joue un peu plus sur les gros que sur les 3/4. Beaucoup de fautes de main d'en avant. Si t'as un bon disque qui t'a que distribué des jolies dans tous les sens. Il y a eu... Tous les points ont été marqués par l'ailier et buteur Mathieu Martinez, qui a mis 2 pénalités et un essai juste après la mi-temps. Score serré, 6-3 à la pause. En deuxième période, après cet essai de Mathieu Martinez, Espalion va inscrire 2 pénalités. Et c'est finalement Mathieu Martinez. 2 points, ils ont eu chaud. Hein. Ouais. Après, en première période, les joueurs d'Espalion qui auront joué 20 minutes à 14. Et Millas aura fini le match à 14. Donc l'indiscipline, là aussi, a peut-être donné des sueurs froides. Parce que là, quand tu finis 11-9 et que tu es un de moins, à mon avis, tu fais de l'huile un peu quand même. T'as eu chaud. Mais après, c'est peut-être aussi les ressources qu'ils ont de cette équipe qui a l'habitude de jouer dans les matchs durs. Après, ils ont quand même bien contrôlé en défense cette équipe d'Espalion qui les a jamais vraiment mis en danger. Et à part sur leur faute où leur buteur les a sanctionnés. Enfin, il n'y a pas beaucoup, il n'y a que 3 pénalités, donc ça n'a pas non plus été une distribution on est d'accord. De pénalités. Donc bravo à Millas. On passe au quart de challenge et c'est là qu'on va pouvoir en parler parce que le premier, entente de la tête, US qu'autre chose. Alors bien sûr, avant tout, nous n'avons rien contre l'entente de la tête. L'entente de la tête, d'ailleurs, n'est pas responsable de ce qui s'est passé, puisqu'au dire des deux équipes, l'arbitre a été mauvais des deux côtés. Mais on a quand même une vidéo fabuleuse. Toi, tu vas pas avec le dos de la cuillère. Il ne faut pas y aller avec le dos de la cuillère. Les gars, alors je vais vous dire un truc. J'étais voir Vannes contre Grenoble. J'ai vu des choses aussi qui n'étaient pas normales. Donc, mais quand c'est pas bien, il faut le dire. Après, certains disent il était bon, ouais, il était bon quand t'es pour telle équipe, mais quand c'est pas pour la même équipe. Surtout que là, on va le voir. On a l'image, vous allez voir, mesdames, messieurs, vous allez juger par vous-même. Merci à notre réalisateur, regardez bien. Mais c'est surtout que là, ça peut arriver les dimanches en championnat où c'est un arbitre de centre, et là, ils sont 3 officiels. Ils sont 3 quand même. Ils sont au pied des poteaux. Là, tu peux l'avancer en rapide. Vous allez voir, ça va s'avancer. Là, c'est au ralenti. Vous allez voir, le ballon va s'avancer, vous allez voir, le ballon va décoller. Vous allez bien voir passer le ballon, mesdames, messieurs. Regardez bien le ballon et regardez bien les poteaux. On est à la 78e Voilà, minute. Le ballon il est parti. 78e minute de jeu. Hein. Il y a 9-8 pour il passe pas trop à gauche complètement. Hein. 78e. Il y a 9-8. C'est la balle de match. Pénalité pour Thomas Hans. Les 3 arbitres ne la voient pas passer. Bon, bref, ça arrive. Je sais, il y avait Gilbert Montagnier qui faisait une soirée. Il était là-bas. C'était peut-être Gilbert. Ouais, donc bon, après, certainement que l'entente de la tête, que l'US qu'autre chose a eu d'autres occasions dans la rencontre, peut-être pour l'emporter, mais là, c'est quand même la 78e. Si elle passe... En plus, on l'entend dans les commentaires, c'est la pénalité de la gagne pour l'US qu'autre chose. Peut-être, après, peut-être que derrière l'entente de la tête, aurait eu une pénalité aussi, sûr, on ne sait pas. Tu peux pas savoir. Bon, à l'arrivée, quand même, c'est dommage qu'à ce niveau-là, les arbitres, ils sont 3, il y a une erreur pareille. À ce niveau-là, c'est comme je te disais, on peut le tolérer, ça peut arriver en championnat quand c'est 2 remplaçants qui font la touche, t'en as toujours un qui lève, un qui lève pas. L'arbitre de centre, il peut se faire avoir. Là, quand t'es 3. Là, quand même, c'était 3 officiels. Bon, écoute, pour en revenir au match. Bravo à la tête quand même, parce que la tête quand même va être la tête, double champion d'Occitanie Challenge. Ouais. Il va se qualifier pour la demi-finale Challenge de France. Bravo. Beau parcours. Ils se le sont pelés parce que bon, l'entente de l'US qu'autre chose avait des intentions. Ils étaient encore une fois 22. Ils arrivent les beaux jours. Ils arrivent à être 22 quand même. Ça sentait bon les mecs. Robinet y était ou pas? Robinet y était bien sûr. Il était remplaçant il me semble si j'ai bien vu. Cette équipe de contrôleur, il était talon. Ils ont fait une fin de saison fabuleuse alors qu'ils avaient fait une saison très compliquée. Ouais, très compliquée. Et là c'est l'entente de la tête. Un match assez cadenassé quand même où il y a eu de gros échanges en défense. Ça s'est filé grave.
Et deux pénalités de Casellas. Diego Casellas, le buteur attitré de l'entente de la tête, qui en loupe peu. Contre un essai de Costa et une pénalité de Hans, il y a 8-3 pour les cotistes à la mi-temps. La deuxième pénalité donc, de Casellas à la 60e et un drop magistral apparemment de Diego Casellas à 68e pour offrir l'avantage d'un petit point. Et après, la 78e, eh bien, on vous l'a montré. On vous l'a montré. Donc, cette fameuse pénalité. Après, ça sert à rien d'insulter les arbitres. Hein. Voilà, je vous dis juste qu'ils n'ont pas fait leur boulot, c'est pas la peine d'aller lire des trucs. On l'a vu, on l'a fait maintenant. C'est juste, voilà, aux instances maintenant, quand ils vont voir la vidéo, peut-être de dire, messieurs. De remettre un peu en question. Voilà, remettez-vous en question. Par contre, dans l'autre quart de finale, nos amis d'Alaric, malheureusement, ont perdu 20-18. Ouais, 20-18 contre Rugby. Ils avaient fait 40 points tous les dimanches. Et Rugby Sud 77, c'est à côté de Fontainebleau, je crois. Ça se jouait à Posa, dans le 63, dans le Puy-de-Dôme. Et Alaric était bien parti, avait inscrit des essais assez rapidement. Un essai par Mendes assez rapidement et des points au pied de Barthez, de pénalité. Il est bien parti, puis finalement, petit à petit, ils ont pris un carton blanc, puis un carton jaune. Ils ont joué à 2 de moins, c'est juste avant la mi-temps. Du coup, les gars de Fontainebleau en ont profité pour revenir et repasser devant. 16-14 à la pause pour Rugby 77. Et en deuxième période, ils vont réussir à inscrire un essai à la 71e pour repasser devant. 18-17. Barthez, pour une fois, va louper la transformation. Et finalement, ils vont commettre une faute, prendre une pénalité à la 78e, 20-18. Et là, l'arbitre l'a vu. Et 20-18. Avec la transformation, ça aurait peut-être fait 20-20. Il y aurait peut-être eu quelque chose à voir encore. Mais bon, malheureusement, la route s'arrête là pour nos amis du RC Alaric qui a fait quand même une super saison. De toute façon, on peut dire toutes les équipes qui ont fait plusieurs tours. Parce que quand tu fais qu'un tour et que tu t'arrêtes, bon, mais c'est pas terrible. Mais quand tu arrives en 8e, en quart, c'est quand même que tu as fait une belle saison. Allez, on passe à la régionale 1. Allez, en régionale 1, on a 2 représentants. On a Corbière qui jouait Maubourguet, victoire de Corbière 19-12. Ouais, 19-12. Alors, en championnat, on l'a dit la semaine dernière, il s'était joué, il y avait eu 18-12. C'était en quart de finale, je crois, d'Occitanie. Et là, non, c'était en demi-finale d'Occitanie. Et là, ils ont rajouté un point, 19-12. Le principal, c'est de gagner. Ils avaient été surpris, ils ont pris une pénalité assez vite, il me semble, voilà, par la salle. Et puis après, c'est le cas. La salle, encore oui. Ouais, c'est pas le même. Non, elle était aux élections. Il y en a plusieurs. Et après, c'est les enfants, attention. Ça pourrait être un de ses enfants. Hein. Eh bien, je te signale que l'année dernière, on a fait la finale de Challenge R2 à l'US Aspoise. Il y a un fils de Jean Lassalle. Oui, voilà. Je te le dis. Il y en a un qui joue à Castres aussi. Non, ils ont plusieurs fils. Oui, vas-y, continue. Donc, je te disais, c'est le capitaine Zuko qui a montré la voie pour les joueurs de Corbière avec un essai à la 24e. Puis Barrancos, donc il mène 14-6 à la mi-temps. En deuxième période, c'est le centre à Farge qui va inscrire un 3e essai. Et Maubourguet ne mettra que des points au pied par ce même Lassalle. Donc 19-12. Corbière continue son bonhomme de chemin. À 80 minutes d'une finale. Voilà, là en plus c'était un match particulier parce que on l'a lu le dimanche, ça faisait pile 5 mois que Rosalène les avait quittés. Donc symboliquement, c'était une date forte pour eux. Voilà, et donc ils ont à cœur d'aller chercher ce deuxième bouclier. Les filles l'ont fait, elles ont été championnes. Eux, ils ont déjà l'Occitanie. Et ce serait ça serait. Oui, s'il y avait une être champion, ça serait joli avec les filles et tout. Ça ferait une belle fête à la fin de la saison. En quart de challenge, donc UZS a battu le Pays de Thiers. Un score de 35-28. Là, il a eu du jeu là quand même. 35-28, ouais. Alors dimanche, on était avec Renaud et toute l'équipe. On était sur un tournoi de Seven en Ariège, je trouve la garde. C'est bien passé à part la météo. Et sur l'après-midi, on regardait un peu tout en direct. Et UZS, c'est ceux qui ont pris le plus rapidement le score et qui ont conservé leur avance avec peut-être Christian Chignan, mais eux, de manière plus ample. Ils ont inscrit un essai assez rapidement à la 19e minute et puis des points au pied qui leur ont permis à la 6e minute et à la 14e minute par Leçon et Leguet, puis Cerceau Simo à la 23e minute de jeu. Il y avait déjà 29-14 à la mi-temps. Et en deuxième partie, Thiers va inscrire un deuxième essai, et un troisième essai, j'arrive pas. Et que je lis pas le bon truc. On y réjouit dans ces moments difficiles. T'as vu ?
Et Uzès avait les points en plus au pied de Tonnelier et de Fabre, conservera son avance 35-28. Uzès, qui n'avait pas joué le tour précédent, a quand même eu assez de jambes, on va dire, et de rythme pour tenir toute la partie. On n'a toujours pas su pourquoi les autres avaient des carrés forfaits. Non. Bien dommage. Même s'ils ont été un peu indisciplinés quand même, les Uzétiens, il faudra régler ça pour la demi-finale. On leur souhaite. Ben voilà, c'est le mot de la fin. Donc on va se retrouver vendredi avec les matchs à venir, en espérant que nos arbitres aient bien bûché leur semaine, bien leur règles. Les lunettes. Et surtout, qu'ils ajustent et qu'ils mettent des lentilles, parce que peut-être ils ont oublié leurs lentilles, les trois, donc du coup, ils voyaient un peu flou. Allez, c'est le mot de la fin, transpirez bien sur tous les terrains.